la question du Conseil de sécurité, qui est le principal organe de décision au sein de l'instance. Tout le monde a convenu que la paralysie du Conseil de sécurité s'est accentuée davantage en 2023 avec les événements au Proche-Orient, également évidemment avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a un pays membre permanent qui dispose du droit de veto, puis le monde a bien vu qu'il était compliqué pour les Nations Unies d'assurer le maintien de la paix et la protection des populations civiles. On le voit également à Gaza. Par ailleurs, sur le nombre de résolutions du Conseil de sécurité en tant que tel, ce nombre de résolutions a baissé fortement. C'est le nombre le plus faible depuis 2013. En 2023, il n'y a eu que 50 résolutions. Lorsque nous y étions, une résolution importante a été votée. C'est celle qui consistait à affirmer l'objectif de protection des enfants. Pour l'observateur extérieur, l'ébullition pouvait paraître un peu exagérée, un peu forte, mais en tout cas, apparemment, c'était vraiment un événement pour le Conseil de sécurité. La France soutient le principe d'un élargissement du Conseil de sécurité dans les deux catégories d'États membres, donc permanents et non permanents. Elle défend aussi l'accession à un siège permanent pour le G4, constitué de l'Allemagne, le Brésil, l'Inde et le Japon, et une présence plus importante des pays africains. Alors, l'appréciation des positions de la France, c'est tout de même que c'est une position de principe. On attend de la France qu'elle agisse réellement pour cette réforme. Mais en tout cas, la France cherche à agir, notamment sur l'encadrement du droit de veto. Et c'est certainement le point le plus important qui a été soulevé lors de nos rencontres.